Il y a donc deux types de lymphocytes T. On les appelle des LT en majuscule. Vous avez le droit de l'écrire comme ça. Après, il y a deux numéros. Il y a les LT8 et les LT4. Les LT8 sont stimulés par l'antigène qui arrive donc dans votre corps sur les HLA de classe 1. Et ce LT8 va se transformer en cellules tueuses qu'on appelle les LTC, le C venant de cytotoxique. Voilà. Donc ça va être plutôt spécialisé, on va le voir dans la suite du cours, pour faire sauter les greffes, voilà, pour attaquer des cellules cancéreuses, etc. Et puis il y a les LT4 que l'on verra aussi à la suite du cours, qui sont eux attachés à l'HLA de classe, plutôt l'HLA de classe 2. Donc lui il travaille uniquement avec des cellules qui sont donc du système immunitaire, et eux vont fabriquer une protéine, enfin des protéines qu'on appelle des interleukines. Donc mot très important à retenir. Alors il y en a 34 d'interleukines et nous on étudiera que celles fabriquées par les LT4. Je vous le dis parce que si vous allez sur internet ou si vous tapez interleukine, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus qu'une. Et bien sûr le LT4 et le LT8, on va le voir dans la suite du cours, travailleront souvent ensemble. Alors le grand 5. Le grand 5, on va donc s'attaquer maintenant au déroulement de la défense immunitaire. On a vu les acteurs, on a vu qu'il y avait des granulocytes, des macrophages, on a vu d'un côté qu'il y avait des lymphocytes, donc les T4 et T8, on a vu aussi qu'il y avait les LB. Bon, c'est bien gentil, mais maintenant il va falloir que tout ce petit monde travaille ensemble et on va voir donc dans quel sens. Alors au début, votre corps dispose bien sûr de défense physique. À l'extérieur, vous avez la peau. Alors, dans votre livre, alors j'ai rajouté sur le poly que je vous ai envoyé les références avec votre livre. Alors là, je suis à la 18. Donc, voilà, la peau. La peau, vous l'avez ici à la page 216. Que je ne dise pas de bêtises. Ouais, attendez, je vérifie quand même. Oui, c'était ça, 216, le DOC 5. La peau, donc barrière. Alors là, on vous dit que la peau mesure 2 mètres carrés pour une personne de 75 kg, qu'elle vous protège des rayonnements, des produits chimiques, etc. Mais voilà, donc vous voyez la fragilité quand même de la peau, mais enfin, elle est là quand même pour vous protéger et elle garde sur sa surface plein de bactéries gentilles qui vous protègent des bactéries pathogènes. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais nettoyer la peau avec une brosse à fond, parce que vous allez enlever tout ce microbiote de la peau qui est très important et qui vous protège. Voilà. Donc voilà un petit article, enfin un petit document que vous pouvez lire. On revient au cours. Donc à l'extérieur, on a donc la peau, tous les mucus que vous avez dans le nez, dans la bouche, au niveau des appareils génitaux. Alors, les appareils génitaux, je crois que c'est... Non, c'est dans l'intérieur plutôt. La trachée ciliée, par exemple, le long de la trachée, vous avez des petits cils pour empêcher la poussière, pour empêcher le pollen, voilà, d'obstruer vos trachées, vos poumons. Et à l'intérieur, vous avez les larmes, donc pour vos yeux, le mucus du nez, la salive, les bactéries intestinales, donc le fameux microbiote, qui vous protège, mais de l'intérieur cette fois-ci. Il y en a plusieurs de microbiotes. Après, vous avez l'acide gastrique, bien sûr, qu'on a vu en début d'année, qui est donc un pH très acide autour de 3. Ils sont là, bien sûr, pour tuer aussi tout ce qui rentrerait par les aliments. Après, vous avez bien sûr les sécrétions des appareils génitaux. Et puis, quand je mets le microbiote, en fait, il faudrait que je rajoute le microbiote intestinal pour être plus juste. Intestinal. Voilà, ce microbiote-là. Bien sûr, comme vous êtes pu déjà vous rendre compte, vous tombez malade. Donc si vous tombez malade, c'est qu'il y en a qui arrivent à passer la barrière physique, la barrière chimique, etc. Donc les premiers qui arrivent, eh bien le corps a prévu une première réponse. Et il y en aura deux. La première réponse s'appelle la réponse immunitaire non spécifique, c'est-à-dire celle que vous avez dès la naissance. C'est pour ça qu'on l'appelle innée. Innée, c'est quelque chose que vous n'avez pas à apprendre, c'est quelque chose qui est déjà en vous. D'accord? Vous avez déjà entendu sûrement ce vocabulaire. Donc la réponse immunitaire non spécifique innée est caractérisée donc dans le programme, bien sûr si vous faites médecine, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais dans le programme on va se limiter à la phagocytose faite par donc des cellules qu'on appelle des phagocytes.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade? Donc, vous avez à la page, alors attention aux yeux, 221, donc on doit être par là, 21, 20, voilà. Donc, vous avez ce schéma, qu'on peut agrandir un peu peut-être, voilà, qui est assez bien fait. On voit qu'il y a une blessure, donc vous êtes coupé par exemple, donc les bactéries pathogènes qui se trouvent quand même sur votre peau si vous êtes sale, eh bien vont donc rentrer ici, et vous voyez ici les petits capillaires sanguins qui sont donc très très fins, avec des leucocytes à l'intérieur, et là les rouges c'est des globules blancs qui ne servent à rien dans ce cas-là, hein, vont donc sortir en s'écrasant, vous voyez, ils sont très malléables, pour aller aider les fameuses cellules sentinelles. Alors, ces cellules sentinelles, je ne pensais pas qu'elles étaient au programme puisqu'elles ne sont pas référencées, mais dans votre livre, on vous en parle. Donc, les cellules sentinelles, elles s'appellent des cellules dendritiques qui sont là avec d'autres cellules comme les macrophages et les granulocytes. Donc voilà, bon, si vous l'ont mis, c'est que vous étiez capable de les retenir. Donc ces bactéries, elles tombent dans cette blessure, et il va y avoir quoi? Il va y avoir une inflammation, donc on vous l'explique ici. Une expérience a permis de mesurer les variations du diamètre des vaisseaux sanguins, donc on se rend compte que les vaisseaux sanguins, ici, oups, attendez, on va descendre, vous montez plutôt, voilà, ici vous voyez dans votre livre que le diamètre du vaisseau sanguin a augmenté quand même en dessous de 20% jusqu'à 80%, donc ça veut dire qu'il se dilate. Hein, et donc la zone touchée, elle gonfle, elle se gorge de sang, et puis ça fait mal, donc voilà, donc il y a le système nerveux qui informe qu'il y a une inflammation. Et puis au niveau, alors là on vous donne un petit détail d'une inflammation au niveau des mammites. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les mamelles donc des vaches. Il peut y avoir une remontée par le pis d'agents infectieux, donc de bactéries ou autres, et qui remontent dans le pis et qui provoque une inflammation qu'on appelle la mammite. Et là, on vous coupe ici un lobule de mamelle de vache, et on vous explique voilà, que les vaisseaux sanguins sont capables d'amener en bleu des leucocytes pour aller tuer les bactéries qui arrivent dans le canal où il va y avoir le lait, hein, le lait pour être évacué et donné au veau. Voilà, donc là on vous fait une coupe. On parle beaucoup de la mamite hein, dans votre livre, on y reviendra à la fin, donc bon, ils ont l'air d'aimer ça. C'est vrai que c'est le rapport avec le cours de zootechnie, et donc pourquoi pas un sujet sur la mamite qui viendra un jour ou l'autre au bac. Donc voilà pour cette première inflammation. Donc on va revenir au cours pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, vous avez donc la zone, comme je vous l'ai dit, qui est rouge enflée. Cette réaction est dite inflammatoire. Elle est la réponse de l'organisme à une agression donc microbienne. Simplement, elle est innée, c'est-à-dire que même un petit bébé, s'il se coupe ou s'il se fait mal avec ses ongles des fois, eh bien, il sait se réparer. Heureusement d'ailleurs, hein, on sait tous se réparer. Donc il y a 4 étapes, alors qu'on verra aussi dans le livre, mais je vous le montre d'abord dans le cours. Ces 4 étapes, elles sont ici. Ces 4 étapes, il va falloir savoir les dessiner. C'est-à-dire que vous allez prendre une cellule. Alors, ces cellules qui sont prêtes pour la phagocytose, on les appelle des phagocytes. Et ces phagocytes, ils ont 2 noms, les macrophages et les granulocytes. Donc, ce sont des cellules polynucléaires pour les granulocytes, mononucléaires pour les macrophages. Et alors ici, ils l'ont fait mononucléaire, hein, mais donc vous pouvez faire poly si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En vert, la bactérie qui arrive. En rouge, dans les petits points, ce sont les enzymes qui sont donc dans des petites vésicules. Et les enzymes, qu'est-ce qui va se faire? Il va y avoir phagocytose. Phagocytose, ça veut dire absorption, endocytose, qui est le nom exact, c'est-à-dire que la bactérie va être avalée, ingérée par la cellule, et elle va être détruite grâce à plein d'enzymes que l'on voit ici. Et cet ensemble bactéries et enzymes s'appelle le phagosome. Voilà. Et une fois que tout est bien digéré, eh bien, il y a ce qu'on appelle exocytose, c'est-à-dire rejet des déchets qui vont être recyclés. Bien sûr, rien n'est perdu hein, au niveau de l'organisme. Alors là, c'est quand tout se passe bien. Donc ici, vous avez les
4 stades. Donc le rapprochement, les macrophages, alors je vous parle des macrophages, mais ça peut être aussi un granulocyte. Donc les macrophages sont les premiers arrivés suivis des granulocytes. Ils sont attirés par chimiotactisme, c'est-à-dire par phénomène chimique, sur le lieu de l'infection. C'est comme une petite alarme qui leur dit venez par là, il y a une infection. Ensuite il y a l'adhésion, c'est-à-dire ici vous avez le rapprochement et l'adhésion, les deux ensemble. Alors, sur un schéma, vous pouvez avoir 2 stades. Là, je vous ai mis le rapprochement, ici, je vous ai mis le rapprochement et l'adhésion sur le même dessin. Donc, après, vous avez l'ingestion. L'ingestion, la membrane cellulaire donc, va s'invaginer et va faire ce qu'on appelle une endocytose. Et donc, la vésicule qui se forme va être appelée le phagosome, où là, il va y avoir donc la digestion. Donc, digestion, dernière étape. Donc l'antigène est digéré par les enzymes, donc qui sont des vésicules golgiennes, on en reparlera, et les déchets sont rejetés donc par exocytose. Et il y a à partir de là 2 possibilités. C'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma ici. Soit tout se passe bien, vous faites une petite entaille au doigt, donc les granulocytes, les macrophages sont là, ils avalent, ils nettoient, tout se passe bien, donc ici digestion, rejet, tout se passe bien. Et puis parfois, eh bien, les antigènes sont les plus forts et ils restent se cacher, tout simplement, dans ces fameux leucocytes. Donc là, on ne les verra pas, on verra des cas où ça se passe. Et puis, ils peuvent aussi rentrer et puis se multiplier. Et là, ça va faire exploser la cellule, donc le macrophage par exemple, et là, bien sûr, ils vont se multiplier. C'est ce qui arrive quand il n'y a plus aucun contrôle de l'infection. Quand il n'y a plus aucun contrôle de l'infection, vous allez avoir du pus. Et le pus, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai mis ici. Le pus, c'est des macrophages, des granulocytes tués, remplis de bactéries phagocytées. Voilà, donc là, vous êtes en pleine bagarre et ça se passe mal puisque les antigènes ont l'air de prendre le dessus au niveau de l'infection. Donc bien sûr, là, il faut désinfecter, sinon c'est la catastrophe. Et donc voilà, donc ça c'est pour la première partie. Alors vous pouvez aller sur internet, vous tapez immunité innée ou phagocytose et vous verrez des films qui sont très très bien faits en 3D, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous on va aller voir le livre à la page 224, attention aux yeux, 21, 22, 23 et 24, voilà. Et voilà, vous avez ici à la fin le document 21, donc ici une jolie phagocytose. Donc vous avez la bactérie qui rentre, alors je ne vous ai pas donné le nom de la vésicule, en fin de compte son nom c'est lysosome, c'est la fameuse cellule poubelle recyclage que nous avons dans toutes nos cellules, qui permettent donc de détruire tout ce qui est obsolète dans votre cellule et de rejeter ici. Donc reconnaissance, ingestion, digestion, rejet des déchets, voilà. Et là vous avez une belle photo, effectivement en 3D, d'un macrophage, je pense, non c'est un granulocyte, voilà, qui est en train d'avaler les petits bâtons rouges qui sont des bactéries. Voilà, donc n'hésitez surtout pas d'aller voir des vidéos en tapant phagocytose. On revient sur le cours. Alors là, c'est quand tout se passe bien, bien sûr. Alors là, je vous ai mis qu'il y a une autre cellule, les cellules dendritiques, et des exemples de mammites aussi que l'on verra au niveau de la page 220-221. On peut toujours aller voir, on n'est pas loin. Attention aux yeux. Hop, 222. Non, c'est plutôt 221. Ah bah oui, c'est celle que je vous avais montrée ici, la mammite. Voilà, des exemples de mammites. Non. C'est l'autre alors à la page 219, la cellule dendritique. Alors la cellule dendritique, elle n'est pas sur cette page, pardon. Alors ça c'est ce que je vous ai mis en début de cours, tous les organes lymphoïdes. Et alors c'était sur quelle page? La dendritique 219 document 9, c'est ici, donc cellule dendritique en orange, voilà, sur une coupe de peau. Donc c'est des cellules qui sont tout le temps en attente dans votre peau, voilà, ils ne circulent pas dans le sang, les cellules dendritiques, elles sont en protection, en première ligne en fin de compte, de protection, donc vous lirez le texte. Voilà, donc c'est vraiment les fantassins, si on fait un parallèle avec l'armée.
Donc avant de passer à l'autre qui est un petit peu plus compliqué sur une autre vidéo, donc je vous conseille d'aller voir justement le bilan sur votre livre à la page 226 qui va donc résumer, mais on le reverra aussi plus tard. Allez, à une autre vidéo.